Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nelson Chen sur la chaîne YouTube de Cryptos Research. J'espère que vous allez bien. Je suis le professeur Chen et aujourd'hui, comme à notre habitude, nous allons nous intéresser aux dynamiques qui sous-tendent le marché du Bitcoin et son réseau afin d'essayer de comprendre ce qui se passe en coulisses. Aujourd'hui, vidéo assez intéressante. On va regarder un peu ce qui se passe sur les marchés à la fois sur le court terme, sur le long terme, et on va surtout s'intéresser à la question des mineurs. On a pas mal de choses à dire à ce sujet. Mais avant tout, je vous invite, si vous appréciez toujours autant ce contenu, à vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptos Research et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on va se lancer dans le vif du sujet avec une rapide analyse du cours du Bitcoin qui continue à évoluer dans son range entre les 60 000 et les 72 000 après un mois de juin très vendeur qui nous a amené des 72 jusqu'en dessous des 60 000. On est actuellement en train d'effectuer un rebond et potentiellement un retest sur la zone des 60 000. La zone des 62 a été bien défendue et récupérée en début de semaine, mais là pour l'instant on est en train de la perdre avec une invalidation qui est en cours. Sur le court terme, qu'est-ce que ça dit sur le court terme? On va aller observer directement ici sur le graphique une chose très intéressante pour la dynamique de suivi à court terme du marché du Bitcoin, les prix réalisés. Donc le prix réalisé à court terme que vous connaissez très bien, qui est le prix moyen d'achat des UTXO qui ont été détenus au cours des 150 derniers jours, à peu près 6 mois, donc qui va nous servir de support pendant les tendances haussières et de résistance pendant les tendances baissières. Si je dézoome un peu, vous allez voir que notamment ce support a été effectué à plusieurs reprises au cours du marché haussier de 2024, notamment en janvier, puis à nouveau en mai, et là actuellement on vient de le perdre au niveau des 64 000 $ la semaine dernière. On a perdu ce niveau qui était très important parce qu'il sert vraiment de biais bull bear à court terme pour le marché du Bitcoin, et là actuellement c'est à dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs à court terme qui ont acheté notamment entre les 72 et les 60 qui sont sous l'eau. En fait actuellement il y a une majorité des investisseurs à court terme qui sont actuellement sous l'eau, donc stress financier important qui peut amener à de la prise de profit et donc à une augmentation de la pression de vente. Mais ce qui nous intéresse sur le court terme, c'est non seulement le prix réalisé à court terme en rouge, mais aussi le prix réalisé des UTXO qui ont été achetés au cours des 7 derniers jours, donc qui va vraiment être très utile pour faire un suivi de tendance pour les tendances à très court terme. Notamment ici on a été capable d'observer qu'elle a servi de résistance et de très bons points d'entrée d'ailleurs pour des positions short tout au long de la descente, et on a réussi à s'en affranchir aux alentours des 61 000 $ sur le retest, mais on n'a pas réussi à tenir les 62 000 et on est même venu réinvalider à nouveau cette zone. Donc dans l'ensemble, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on avait conservé les 22 000 et qu'on avait conservé le prix réalisé sur 7 jours, on aurait été sur un excellent setup de rebondissement, de travail au niveau du support pour ensuite repartir. Mais maintenant qu'on vient de perdre ce niveau, les vendeurs sont encore en force. Il y a pas mal de liquidités qui ont été venues chercher du côté des positions longues sur ce dernier retracement, donc on aimerait bien voir le prix du Bitcoin retrouver la courbe orange, puis idéalement retrouver la courbe rouge avant de vraiment repartir sur un biais haussier sur le très court terme. Sur le moyen terme, pour l'instant, on reste dans la zone de range entre les 60 000 et les 72 000. Le biais haussier à moyen long terme n'est pas du tout remis en cause, mais pour le court terme, on aimerait avoir un setup légèrement différent. On peut être aussi capable d'observer quelque chose d'assez important en ce moment, c'est qu'on a eu un point de stress très fort pour les investisseurs à court terme, notamment quand on se rend compte à quel point le pourcentage d'offres en profit qu'ils détenaient il y a peu était bas. On a atteint un pourcentage d'offres en profit des investisseurs à court terme avec une valeur d'à peu près 18% en début juin. Donc voilà ce qu'on est venu chercher sur la correction ici aux alentours des 60 000, donc vraiment fin juin, début juillet plutôt. Et ça c'est une opportunité qui est assez rare en bull market, d'avoir une saturation de la perte à court terme aussi élevée. C'est vraiment pas quelque chose qui arrive très souvent, hein. Si on regarde sur les 5 à 7 dernières années, si le graphique veut bien s'ajuster, si on regarde un peu sur le long terme, on se rend compte que c'est des zones qui sont beaucoup atteintes ici en dessous la zone verte, en dessous du pilier vert, c'est à dire qu'on a les zones où vraiment la prise de perte potentielle à court terme est très élevée, et on se rend compte que ça arrive surtout pendant la saturation de perte durant les marchés baissiers, mais ça peut arriver aussi quelques fois en marché haussier. La plupart du temps c'est quand même des moments où on a un fort taux de stress qui peut remettre en cause la tendance à moyen terme, ce qui n'est pas encore le cas pour Bitcoin, mais on voit bien qu'on a eu une saturation de la perte ici qui était très importante, des valeurs qu'on n'avait pas enregistrées depuis l'été dernier, depuis l'été 2023, alors qu'on avait un contexte de marché relativement similaire, hein. Si on regarde bien, on se rendra compte qu'on a eu un range entre deux bornes, entre en gros les 25 000 et les 30 000 pendant une bonne partie de l'année, de l'année 2023.
on va se rendre compte que sur l'année 2024, on est quasiment sur le même contexte, mais avec un range cette fois-ci entre les 60 000 et les 72 000. On a quand même une très très belle saturation, ce qui veut dire qu'on a quand même beaucoup d'épuisement de la part des investisseurs à court terme. Donc pour une tendance à court terme, ça peut être un point d'opportunité assez intéressant, mais ça peut aussi être le pivot pour l'installation d'un BBC à court terme. Attention de ce point de vue-là, bien que d'un point de vue à long terme, le pourcentage d'offres en profit dans sa globalité, qui nous permet de suivre l'évolution de la rentabilité durant les marchés haussiers, et notamment sa moyenne mobile, sa moyenne historique, pardon, la moyenne cumulée ici en bleu, qui va servir elle de biais boule pour les bull market et bear pour les bear market, eh bien on se rend compte que cette valeur du pourcentage d'offres en profit, eh bien en fait il a pas beaucoup chuté, il a chuté jusqu'à peu près 78%, alors que la moyenne historique était à peu près à 75%, donc on n'est même pas venu chercher le seuil de bear ou de bull, donc on est toujours dans une tendance bull de ce point de vue là. On voit bien qu'on a chuté à peine de 22% d'offres en profit depuis les sommets qu'on a connus au niveau des 72 000. Donc on reste dans une zone où il y a des périodes de saturation de l'offre en profit qu'on dépasse les 90-95%, qui amènent souvent à la prise de profit, de la pression de vente, qui vont du coup pas permettre au prix d'augmenter et de croître autant qu'il le voudrait, mais on a aussi des zones durant lesquelles on a pas mal d'offres qui en perte, notamment celles des investisseurs à court terme, qui du coup en grande majorité à plus de 90% quasiment été en perte, et qui représentent au final relativement peu de l'offre dans sa totalité, parce que si on regarde l'ensemble du marché, on n'est même pas encore sur des niveaux où un Bitcoin sur 4 serait en perte. Donc dans l'ensemble, on n'est pas du tout sur quelque chose de malsain sur du moyen long terme, sur la structure du marché aussi de Bitcoin qui reste intacte. Par contre à court terme on est sur un point de stress important qui peut amener à une vente forcée et à une capitulation. En parlant de capitulation justement, le deuxième point dont on va parler dans cette analyse, c'est bien des mineurs, parce que les mineurs ils ont été impactés de manière très importante en avril dernier à cause du 4e halving du Bitcoin. Et ce qui se passe souvent après les halvings du Bitcoin, comme on peut le voir notamment ici, le halving il a eu lieu à peu près en mai, ici en avril on est à peu près sur la même période. Si on regarde le cycle précédent, on avait les revenus des mineurs, les revenus journaliers des mineurs, ici en orange, qui oscillaient aux alentours des 8 millions à peu près de dollars par jour, alors que la moyenne en bleu, la moyenne en violet ne va pas nous intéresser ici, la moyenne en bleu qui est donc la moyenne annuelle des revenus totaux des mineurs en USD, eh bien on voit qu'ils étaient en dessous de leur rendement annuel, ce qui veut dire qu'ils étaient quand même dans un état de stress financier assez important, alors que le halving venait d'être fait et qu'on était passé d'une récompense de bloc de 12,5 à 6,25 BTC par bloc. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe à chaque fois, le mécanisme en fait, c'est que après le halving, la hausse des prix va venir compenser la perte la division par 2 du rendement en BTC. La hausse du prix en USD va venir compenser ça, ce qui fait qu'on a une croissance des revenus totaux des mineurs au-dessus de leur moyenne annuelle, qui vont signifier que les mineurs sont dans une période de fort profit, et donc ils sont dans une aisance financière où ils n'ont pas à dépenser des bitcoins de la même façon. Quand on va avoir une croissance du profit comme ça, les mineurs ils vont avoir tendance à dépenser des bitcoins en profit pour réaliser des profits en fiat, parce qu'ils ont besoin notamment de gérer leurs frais de capex et d'opex qui règlent pour la majorité d'entre eux en fiat. Et d'un côté, on a des périodes où justement en bear market, eh bien, on va avoir une rentabilité qui va être beaucoup plus faible à la rentabilité annuelle, ce qui va amener des formes de capitulation ici, notamment au niveau des bottoms de marché baissier, où les mineurs les moins résilients, eh bien, ils sont sous grande pression financière, c'est plus assez rentable pour eux de miner, et du coup ils vont commencer à d'abord retirer des ASICs du réseau, histoire de limiter les coûts, et ensuite pourquoi pas de liquider une partie de la trésorerie ou une partie de la matériel pour être sûr d'avoir suffisamment de liquidité et de tenir le coup pour pas se faire phagocyter par les gros acteurs. Donc qu'est-ce qu'on voit en ce moment sur le marché du Bitcoin? On voit qu'on a eu cette diminution drastique de la rentabilité des mineurs en USD, parce que on est passé d'une récompense de bloc cette fois-ci de 6,25 à 3,125 BTC par bloc, sauf que comparément au cycle précédent, on n'a pas encore eu la hausse des prix qui aurait pu permettre de compenser et de ramener les revenus des mineurs, ramener les revenus des mineurs au-dessus de leur rendement annuel. Là, on est passé en avril, on avait à peu près 70 millions de BTC
enfin 60 millions de dollars qui étaient engrangés chaque jour par les mineurs de BTC. Actuellement, on est aux alentours des 30 millions. Du coup, on a quand même été quasiment divisé par plus que 2. On est en dessous de la moyenne annuelle. Et donc ça peut faire penser à croire que une partie des mineurs sont dans un état de stress financier. D'accord, certainement les mineurs les moins résilients sont pas très très à l'aise en ce moment et ils aimeraient bien que les prix remontent pour avoir plus de rentabilité. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a une capitulation comme on l'entend en ce moment sur Twitter? Eh bien je ne pense pas. Et je ne le pense pas pour plusieurs raisons qu'on va évoquer dans un instant. Comme on va le voir avec le graphique suivant, eh bien en fait, avec le hash rate, on va être capable de mesurer en partie l'engagement des mineurs et puis aussi leur réponse vis-à-vis à certains éléments de stress. Notamment, on peut observer que la grande migration des mineurs qu'on avait connue en mai 2021 et qui avait d'ailleurs été l'initiation du bull market d'un point de vue on-chain, avait amené à une chute du hash rate de 50%, du coup un événement majeur de baisse du hash rate. Ensuite, on avait eu un autre événement qui était assez important, c'était la capitulation des mineurs au niveau du bottom de octobre-novembre 2022, où on avait eu une chute du hash rate d'à peu près 5 à 6%. Et ce qu'on est capable de voir depuis le halving, et d'ailleurs ça arrive à peu près à chaque halving, après chaque halving on a toujours une petite chute du hash rate parce que certains mineurs du coup sont un peu sous l'eau, et ce qu'on voit actuellement c'est qu'après une ascension fulgurante, vraiment la récupération et la relocalisation de tous les mineurs entre le Texas aux États-Unis ou autres, et le Kazakhstan, donc une dilution de l'écosystème de minage à travers le monde, et bien on a connu une croissance vraiment très rapide, exponentielle du hash rate, qui a dépassé les 700 exahash pendant un petit moment en avril, et ce qu'on a connu depuis, après que le halving soit passé, bah du coup c'est une diminution du hash rate. Pourquoi? Parce que certains mineurs, comme on l'a vu, ne sont certainement pas en capacité, avec une telle rentabilité, de pouvoir maintenir leur activité autant qu'ils le souhaiteraient actuellement. Donc on voit bien que la première partie de l'abandon des mineurs les moins résilients eh bien, est déjà en phase. C'est-à-dire que les prix permettent pas d'avoir une activité rentable, donc pour l'instant, ils sont en train de retirer certains ASIC du réseau, ce qui fait que la rentabilité des gros mineurs qui n'ont pas retiré leurs ASIC augmente parce que du coup, ils ont plus de parts de gâteau à se partager entre moins de participants, ce qui est assez intéressant d'ailleurs de ce point de vue-là. Et donc là, on voit bien que certains mineurs ont quand même débranché leur machine. Donc oui, d'accord, il y a un certain stress qui peut pousser les mineurs à débrancher certains ASIC du réseau pour limiter les coûts. Mais est-ce que pour autant, on est capable de voir une vente, une dépense importante du côté des mineurs? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec notre dernier graphique qui nous permet de suivre les dépenses des mineurs. Ici en orange vous avez les réserves des mineurs. Si on exclut les bags de Patoshi et de certains très anciens mineurs, on se retrouve avec cette courbe qui nous permet de suivre les avoirs des mineurs à travers le temps. Et ensuite ici en bleu vous allez avoir le pourcentage de dépenses des réserves des mineurs en fonction exprimé comme pourcentage en fait de ce qu'ils ont de leurs revenus. C'est-à-dire qu'on va avoir les revenus journaliers qui sont estimés ici, qui donnent une base de 100, et si on a une courbe bleue qui passe au-dessus de 100, ça veut dire que les mineurs sont en train de dépenser plus de bitcoin qui sont capables d'être rémunérés en une journée. Donc ils dépenseront plus que la création monétaire quotidienne de Bitcoin, ce qui peut nous indiquer des moments où les mineurs sont en train soit de prendre des profits, soit de capituler justement. On peut observer notamment pendant le marché haussier de 2021 une très large vague de dépenses quand le Bitcoin est passé aux alentours des 40 000, ce qui nous a permis d'indiquer ici une très forte pression de vente des mineurs qui prenaient profit à ce moment-là dans la force du prix après le halving justement. Ils étaient bien contents d'avoir une belle hausse et du coup ils ont sorti un peu de cash. Comme on a pu l'observer, on en avait déjà parlé d'ailleurs à l'époque, je m'en souviens. Hein. Et idem ici, au bottom de 2022, on a pu voir une large distribution aussi de la part des mineurs qui ont vendu plusieurs dizaines de millions de bitcoin à ce moment-là. Cette fois-ci, le contexte était différent. C'était bien un contexte de capitulation avec des prix extrêmement bas, l'activité de minage qui devient de plus en plus tendue en termes de rentabilité pour même les gros mineurs, et à ce moment-là, ça devient très compliqué et on a du hash rate qui disparaît, mais on a aussi de la vente qui est créée. Qu'est-ce qu'on a vu actuellement? Qu'est-ce qu'on a vu au cours des dernières semaines sur Bitcoin? Eh bien, on a vu d'abord une très rapide diminution pendant toute la durée de la hausse, entre octobre et la stagnation qu'on a connue en mars-avril. À partir de ce moment-là, on a eu une dépense, on est passé de 736 millions de BTC, 730 000 BTC, à 710 000 BTC, donc on a quand même eu une distribution d'à peu près 20 000 BTC sur l'ensemble de la hausse, donc ça à mes yeux c'est clairement de la prise de profit de la part des mineurs qui ont profité, qui ont pris des bénéfices pendant la hausse, profité de la volatilité haussière, et en même temps qui voulaient probablement avoir un petit peu de cash et sortir du cash en
prévention du halving. On en avait parlé au cours de l'analyse du mois d'avril justement. Et depuis, on est chuté des 710 000 aux 705 000 BTC pour les réserves des mineurs, ce qui nous indique bien que au final, la prise de perte potentielle qu'on aurait pu avoir récemment pour les mineurs, elle aurait été seulement de 5000 BTC, donc à peu près 4 fois moins importante que la pression de vente de la prise de profit qu'on a connue en mars-avril. C'est ces faits que je viens de vous énoncer qui me portent à croire que nous ne sommes pas du tout en train de vivre une capitulation des mineurs telle qu'on est en train de le voir un peu avec des tweets un peu sensationnalistes sur Bitcoin qui nous disent attention, regardez le hash rebound est bas, on a les mineurs qui sont en train de capituler, c'est un moment pour acheter. Le fait que les mineurs capitulent est souvent un moment qui coïncide avec des bottoms locaux ou cycliques de marché, mais pas nécessairement à chaque fois. Et juste vous amener un graphique qui montre la chute du hash rate ne va pas signifier que les mineurs sont en train de capituler. Il faut bien sûr aller aussi observer leur comportement de dépenses, leur comportement de rentabilité. C'est pour ça que j'essaie de vous offrir des analyses on-chain qui sont un peu plus poussées, qui sont un peu plus détaillées et qui diversifient les sujets pour essayer de vous faire comprendre divers aspects importants de l'écosystème Bitcoin. Voilà qui fait le tour pour l'analyse que je voulais vous présenter aujourd'hui. Bien sûr, vous pourrez retrouver ce format en format écrit directement sur le site de Cryptos Research. Il y a aussi le thread sur Twitter que vous pouvez bien sûr aimer et partager, ça fera un grand plaisir. Et bien sûr, on va faire le petit récap ensemble. In fine, les données de cette semaine, elles indiquent qu'il y a une situation de stress à court terme qui a été particulièrement rare en bull market, qui s'est manifestée à la suite de la correction de juin, quand on est venu tester en dessous des 60 000 $ récemment. Et même si les investisseurs à court terme, ils ont été forcés de vendre, de prendre des pertes, et les longues ont été aussi beaucoup liquidées au long de cette baisse, et bien la structure de marché aussi, elle reste totalement intacte, et la correction du prix vers les 60 000 $, pour l'instant, elle se profile en tant qu'une opportunité d'achat relativement intéressante sur le court à moyen terme. Du point de vue des mineurs, suite à la stagnation des prix du BTC après le halving d'avril 2024, eh bien l'économie de minage de Bitcoin, elle s'est retrouvée largement impactée, et malgré une large perte de rentabilité et un peu de baisse du hash rate, comme on a pu le voir, eh bien aucune capitulation des mineurs à grande échelle n'est visible pour le moment, ce qui permet de rajouter un peu de clarté dans ce qu'on est capable de voir sur le discours au cours de l'analyse on-chain des mineurs actuellement sur Twitter et sur d'autres réseaux. Bien sûr, si ça vous a plu, je vous invite à allez vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptos Research, à activer la petite cloche, toujours les analyses de Vincent Gann, une masterclass tous les mardis midi, et un jeudi sur deux vous me retrouvez pour l'analyse on-chain. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez que j'analyse d'autres sujets, d'autres thématiques, que ce soit sur Ethereum ou sur Bitcoin. Je serais intéressant de prendre vos retours et de voir un peu ce que vous êtes capable de proposer pour qu'on diversifie un petit peu ce qu'on fait en ce moment. Bien sûr, si vous voulez aller chercher encore plus loin, nous retrouver sur Cryptos Research est la meilleure manière d'apprendre de manière sécuritaire et efficace au sein de l'écosystème français. Si vous voulez tester notre produit, je vous rappelle qu'il y a un petit code ici de moins 20% sur votre premier mois d'abonnement pour tester le produit, sans quoi, si vous n'êtes pas satisfait, dans tous les cas, vous serez remboursé sans problème. C'était le professeur Chen, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous y verrez plus clair. Bonne semaine à tous, soyez prudents et à bientôt.